RDC, perte du TPDF, G7 condamne Kigali, Kinshasa attaque Visit Rwanda et Apple. Les forces de défense du peuple tanzanien, TPDF, ont subi de lourdes pertes après une attaque meurtrière menée par les soldats de Paul Kagame au sein des forces de défense du Rwanda, RDF, en territoire congolais. Pendant ce temps, le G7 hausse le ton contre Kigali, dénonçant son rôle dans l'instabilité régionale, tandis que Kinshasa riposte en ciblant les sponsors de Visit Rwanda, dont Apple. Cette escalade dramatique ne restera pas sans conséquences. Dans cette vidéo, nous analysons en profondeur ces développements explosifs et ce qu'ils pourraient signifier pour l'avenir de la région. La situation en République démocratique du Congo, RDC, atteint un point critique alors que le conflit dans l'est du pays s'intensifie. L'implication du Rwanda, de la rébellion du M23 et les réactions internationales suscitent de vives inquiétudes. Cette analyse revient sur les événements récents, leurs implications et les enjeux géopolitiques majeurs qui en découlent. Depuis plusieurs semaines, les affrontements entre les forces armées de la RDC, FARDC, et la rébellion du M23, soutenue par Kigali, se sont multipliés, causant des pertes humaines importantes. La récente attaque de Sake et Goma a non seulement aggravé la crise sécuritaire, mais a également provoqué des pertes du côté des troupes étrangères venues soutenir la stabilisation de la région. La Tanzanie a ainsi confirmé la mort de 2 de ses soldats, tandis que l'Afrique du Sud a perdu 9 militaires lors d'affrontements violents. Ces incidents soulignent l'implication croissante des forces régionales dans un conflit où le Rwanda est pointé du doigt comme acteur majeur. La communauté internationale, à travers le G7, a condamné l'implication de Kigali et a demandé la cessation immédiate de son soutien au M23. Cette position diplomatique met en lumière l'isolement croissant du Rwanda, qui, malgré des dénégations répétées, se retrouve sous la pression de puissances mondiales. Parallèlement, Kinshasa a lancé une offensive diplomatique pour dénoncer les liens économiques et promotionnels entre le Rwanda et certains acteurs internationaux. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a notamment interpellé les clubs de football Arsenal, Paris Saint-Germain et Bayern Munich sur leur partenariat avec la campagne Visit Rwanda. Le gouvernement congolais accuse ces clubs de contribuer, par ces accords de sponsoring, à la promotion d'un régime qu'il considère comme un agresseur et responsable d'exactions massives dans l'est de la RDC. Cette initiative diplomatique vise à toucher le Rwanda là où cela fait mal, son image internationale. En mettant en cause les sources de financement de cette campagne touristique, soupçonnée de provenir de l'exploitation illégale des ressources minières congolaises, Kinshasa espère fragiliser la position de Paul Kagame sur la scène internationale. Selon un rapport des Nations Unies, le Rwanda aurait illégalement exporté au moins 150 tonnes de coltan congolais, générant ainsi d'importants revenus. Ces fonds, détournés du développement congolais, serviraient à financer des accords de sponsoring internationaux et à entretenir l'effort de guerre du M23. En plus de cette offensive contre le Rwanda, la RDC a également attaqué Apple, accusant le géant américain d'utiliser des minerais extraits illégalement en RDC dans ses produits. Cette démarche, juridiquement audacieuse, vise à placer la question de l'exploitation illégale des ressources congolaises au centre des préoccupations économiques mondiales. Si cette plainte aboutit, elle pourrait créer un précédent et inciter d'autres entreprises à revoir leur chaîne d'approvisionnement pour éviter d'être impliquées dans ce que Kinshasa
qualifie de vol organisé de ses ressources. Sur le plan humanitaire, la situation demeure catastrophique. Les derniers bilans officiels font état de plus de 770 morts et près de 2800 blessés à Goma et dans les environs. La saturation des infrastructures sanitaires et la présence de cadavres en décomposition dans les rues témoignent d'une crise sans précédent. Le ministre de la Santé, Roger Samuel Kamba, a tiré la sonnette d'alarme sur la situation sanitaire critique et la nécessité d'une intervention humanitaire urgente. Malgré les appels à l'aide, l'acheminement des secours reste entravé par l'insécurité persistante. Dans ce climat de guerre, l'attaque contre les forces de maintien de la paix a soulevé une vague d'indignation. 3 soldats de la MONUSCO, originaires d'Afrique du Sud, du Malawi et de l'Uruguay, ont été tués lors des affrontements. Pour Kinshasa, ces attaques constituent des crimes de guerre et doivent être sanctionnés. Le gouvernement congolais assure documenter chaque exaction en vue de futures poursuites internationales contre Kigali. Alors que les tensions montent, le président Félix Tshisekedi a promis une riposte militaire vigoureuse pour reprendre les zones sous contrôle des rebelles. Cependant, la situation reste incertaine. Les tentatives de médiation, notamment sous l'égide de l'Angola dans le cadre du processus de Luanda, semblent de plus en plus inefficaces. Paul Kagame, loin de chercher un apaisement, multiplie les critiques contre ce processus et affirme défendre les intérêts du Rwanda contre ce qu'il qualifie de désinformation. Le contexte géopolitique devient ainsi de plus en plus tendu. La position du Rwanda, autrefois soutenue par certains partenaires occidentaux, semble fragilisée. L'avertissement du Royaume-Uni, menaçant de suspendre une aide d'1 milliard de dollars, illustre bien ce revirement. La RDC, de son côté, mise sur une diplomatie agressive pour contraindre Kigali à revoir ses ambitions expansionnistes et stopper son soutien aux rebelles. En conclusion, la crise actuelle en RDC est le fruit d'une guerre régionale aux ramifications complexes. L'implication du Rwanda, la réaction du G7, la riposte diplomatique congolaise et les conséquences humanitaires tragiques dessinent un tableau alarmant. Si Kinshasa intensifie ses actions, tant sur le terrain militaire que sur la scène diplomatique, il reste à voir si la communauté internationale passera des déclarations aux sanctions effectives contre Kigali. Une chose est certaine, l'avenir de l'Est de la RDC est à un tournant décisif. Avec une situation qui évolue rapidement, il devient crucial d'analyser les conséquences à long terme de cette crise. La montée des tensions entre la RDC et le Rwanda, ainsi que l'influence des puissances étrangères dans cette guerre, pourrait redéfinir l'équilibre des forces dans la région. Alors que Kinshasa semble déterminé à ne plus tolérer l'implication de Kigali dans son territoire, la riposte militaire promise par Tshisekedi sera déterminante dans la suite du conflit. De même, la capacité de la communauté internationale à imposer des sanctions effectives au Rwanda montrera dans quelle mesure le droit international est réellement appliqué. Au-delà des enjeux immédiats, cette guerre soulève une question plus large sur l'avenir de la région des Grands Lacs. La paix durable ne pourra être atteinte qu'à travers un véritable dialogue régional, une volonté politique sincère et des actions concrètes pour mettre fin à l'exploitation illégale des ressources congolaises. En attendant, la population congolaise continue de payer un lourd tribut à cette guerre qui semble loin d'être terminée. Parlons de la situation dans l'est de la RDC. Les humanitaires peinent à atteindre les victimes. L'armée rwandaise qui occupe Goma semble spécialisée dans la maltraitance de civils. Chronique signée Edith Chala. Le droit de la guerre ou le droit international humanitaire et ses principes d'humanité
de neutralité, d'indépendance ont pour objectif de limiter les effets de la confrontation guerrière, protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Henri Dunant et son souvenir à Solferino en ont posé les bases. Toutes les armées du monde civilisé, en toute guerre, en font des lignes de démarcation à ne jamais franchir. Et pourtant, celle du Rwanda est passée maître dans l'art de régler des comptes aux civils. Son entrée à Goma et le carnage qui s'en est suivi ont fini de convaincre même les plus sceptiques. Des exécutions sommaires, absence de couloirs humanitaires, coupure d'électricité et suspension de la fourniture en eau potable sont ni plus ni moins des crimes de guerre dans une ville de plus d'1 million d'habitants. Un bébé avec un corps ensanglanté par une balle, des images d'une extrême cruauté devraient sensibiliser le monde sur cette barbarie permanente du partenaire de l'Union européenne. À Goma, à Kibumba, l'armée rwandaise a coulé le sang des civils hutus rwandais en 1986-1987. On avoisine les 200 000 morts selon les rapports de Roberto Garrenton il y a 25 ans. Kasika, Makobola, Mwenga, des exécutions par l'armée rwandaise ont endeuillé la République. Mzee Laurent Désiré Kabila est mort le rappelant. Des viols des femmes devenus monnaie courante. Le plus curieux, c'est qu'Hillary Clinton, alors secrétaire d'État américain, a demandé aux Congolais de passer l'éponge. Aujourd'hui, avec des massacres des civils, des corps emportés pour dissimuler les crimes, le peu d'égard du droit international humanitaire par l'armée rwandaise, l'affaire est semblée à des milices tribales au service des tyrans. Kagame en est un qui continue encore à avoir la parole publique dans les pays dits des vieilles démocraties. Jusqu'à ce qu'on mette fin à cette agression barbare dans le pays et ces crimes de la guerre de Rwanda. Telemato Bundelamboka, debout pour sauver la patrie. Cette coordination mise en place par la diaspora congolaise de Belgique dénonce le silence assourdissant et injustifié de la communauté internationale face au génocide en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi sur les rues de Bruxelles, les associations de la diaspora congolaise alertent les autorités belges et européennes sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Elles s'en prennent aussi à l'Union européenne à qui elles réclament des sanctions contre le Rwanda. Depuis 30 ans, cette guerre fait rage sur fond de pillage des ressources congolaises. Il y a des morts et de sang qui coulent tous les jours. À ce jour, la situation est de plus en plus critique. Il est temps d'agir, a martelé l'un des membres du collectif des associations de la diaspora congolaise. Lors de la plénière de la Chambre des représentants de Belgique, la parlementaire en appelle le Premier ministre Alexandre Decro ainsi que les ministres des Affaires étrangères Bernard Quétin, tous du Royaume de Belgique, à prendre des sanctions claires contre les dirigeants du Rwanda et ceux des terroristes M23. 30 ans qu'il y a des millions de déplacés, 30 ans qu'il y a des millions de morts. Et pourquoi, monsieur le ministre? C'est pour la richesse du sous-sol de cette région. Quelles sont les solutions diplomatiques qui sont envisagées pour éviter ce bain de sang et sauver cette population qui a trop souffert? Comment la Belgique peut-elle faire pression à l'Union européenne pour suspendre ce protocole de coopération sur les matières critiques avec le Rwanda? Dans cet élan, des protestations contre la guerre d'agression dont est victime la RDC, la diaspora congolaise à Paris en France n'est pas un reste. Des Congolais en colère ont battu le pavé et dénoncé les exactions et violations graves des droits de l'homme commises par l'armée rwandaise et les M23 dans les territoires occupés. Nous avons organisé cette marche pour démontrer au monde entier que le Congo est blessé au cœur